Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour la 9e course de la saison. Nous sommes sur le très rapide circuit du Texas, un circuit qui a accueilli ce week-end deux courses. Une course d'IndyCar que vous avez d'ailleurs pu suivre sur AB Moteur en léger différé dimanche, et cette course de Truck Series, de la NASCAR Craftsman Truck Series pour être très précis, que vous découvrez bien sûr comme tous les jeudis soirs de la semaine des courses sur AB Moteur avec Pat Angeli et Philippe Chéreau. Ils sont très nombreux à s'être déplacés en ce vendredi soir sur ce circuit. On est vraiment dans un endroit où on aime les courses ici au Texas. Oui, et puis en plus c'est génial d'avoir la possibilité pour ces spectateurs de voir des courses de NASCAR et d'IndyCar en même temps. Voici le classement général avec Todd Bodine et Ted Musgrave. Les deux coéquipiers sont toujours en tête. Les deux coéquipiers de German Racing, à bonne distance, David Ruttiman, Johnny Benson, David Starr et Jack Sprague n'ont pas évidemment abandonné tout espoir d'être champion, puisqu'on n'a fait que 8 courses, il y en a 25 dans la saison. Voilà le poleman du jour. C'est un record, mesdames, messieurs. Mike Skinner réussit pour la 4e fois de suite à décrocher une pole ici au Texas. 4 pôles de suite, ça n'était jamais arrivé. On se souvient de Ron Fellows par exemple qui avait fait 3 pôles de suite à Watkins Glen, mais ici 4 pôles de suite au Texas. C'est pour Mike Skinner. Le seul souci c'est qu'il a fait peut-être 4 pôles, mais pour l'instant il n'a aucune victoire. Fans, it's time for those most famous words in motorsports. Please welcome back to give that command Universal South recording artist Erica Joe. Ladies and gentlemen, start your engines. Et c'est dit en chanson. Ça fait plaisir, hein. C'est rare. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a depuis longtemps un Gentleman Start, Ladies and Gentlemen Start Your Engines chanté, puisque vous le savez, dans cette série truck il y a des filles au départ. Erin Crocker sera là, elle démarrera de la 12e place. Kelly Sutton. Et oui, elle démarra un peu plus loin, Kelly Sutton, de la 22e. Donc Max Skinner sur la première ligne avec Terry Cook. Superbe première ligne aujourd'hui avec des pilotes d'expérience sur ce circuit. Juste derrière, le meilleur qualifié des rookies, c'est Craig Kinser, numéro 46. C'est une vraie performance pour lui. Il démarra 3e aujourd'hui aux côtés de Johnny Benson. Craig Kinser, c'est la petite surprise du jour, avec Todd Bodine, le leader du général, en 3e ligne, aux côtés de Rick Crawford, un vétéran de la série. Attention, Todd Bodine va démarrer à la 6e place. Et on suit cette ligne de départ avec les habituels, Kerry Earnhardt qui démarrera donc de la 5e ligne, Denis Setzer de la 6e ligne aux côtés d'Erin Crocker, donc, dont on vous parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs rookies, de nombreux rookies dans ce championnat, une bonne dizaine. Parmi eux, évidemment, Harry Almirola qui démarrera de la 8e place, Bobby East, Eric Darnell, Marcos Ambrose, Chad McCumbee, Michel Jourdain Jr. qui sera au départ cette semaine de ce rendez-vous. Michel Jourdain Jr. que vous avez connu bien sûr en série kart et qui a fait quelques courses bien sûr en Busch Series. C'est ses débuts aujourd'hui en truck. Oui, c'est une première pour lui. Pour la Rush Racing. La Rush Racing qui ne compte pas aujourd'hui la présence de Mark Martin, puisque dans les semaines qui viennent il y a des conflits de calendrier entre la Cup et la Truck, c'est pas aux mêmes endroits, et Mark Martin donc malgré ses 3 victoires cette saison, eh bien ne fait qu'une quinzaine de courses sur les 25 prévues au programme. Donc il ne sera pas là aujourd'hui, remplacé par David Reagan dans la numéro 6 de la Rush Racing. C'était prévu, et ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier sont J.R. Patton et Black Mallory. Lagasse, Ambrose, Lester et Ryan Moore seront en fin de ligne pour ce départ, parce qu'ils ont dû changer soit des moteurs, soit des pièces mécaniques. Bill Lester, de toute façon, s'était très mal qualifié cette semaine. Il était 26e, lui qui nous a plutôt habitués à s'élancer des avant-postes. Voilà donc pour ce rendez-vous du Texas sur cette piste réputée très rapide, où en effet on va atteindre de belles vitesses aujourd'hui avec ces pick-up, puisqu'on devrait tourner aux alentours des 290 km/h de moyenne. Ouais, la pole a été faite à 295, Max Skinner, ça va vite, 600 chevaux, 650 chevaux pour ces trucks surgonflés. Cet ovale fait 1,5 miles, donc 2 km 400, incliné à 24 degrés dans les virages. Il est très connu pour être l'un des plus rapides de la saison. C'est d'ailleurs une des pistes qui accueille les trucks 2 fois dans l'année. C'est parti pour 167 tours. Alors précision donc, Ryan Moore lui n'a pas pu assister au meeting des pilotes, donc il est renvoyé en fond de grille. Marcos Ambrose, Bill Lester, Scott Lagasse,
eux sont renvoyés en fond de grille parce que les ajustements d'avant-course n'ont pas été approuvés par le règlement, donc c'est pas des changements de moteur pour ces pilotes. Bon départ de Max Skinner qui mène toujours devant ses poursuivants directs que sont Terry Cook et Craig Kinser. Bonne chance aux pilotes qui sont du coin, comme Blake Mallory qui aura le 76, Robert Richardson qui a le numéro 1, et surtout pour David Starr qui est l'un des favoris de cette course. Il n'a jamais gagné chez lui, il est de Houston, Texas, donc il a grandi près de cette piste, il a le numéro 11 et c'est un des pilotes phares de cette série, même s'il a eu moins de succès ces derniers temps. Blake Mallory qui n'a pas pris le départ aujourd'hui mais qui regarde quand même la course puisqu'il n'a pas réussi à rentrer dans les 36 meilleurs temps. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Dommage pour lui. Nous sommes embarqués ici avec Hamilton Junior, la voiture numéro 18. Bon départ pour l'instant, pas de soucis après 3 tours. Alors il y a eu une belle journée aujourd'hui au Texas. Très belle journée sans aucun nuage. Il a fait très chaud. Ouais, très très chaud. C'est un week-end un peu fournaise pour les courses. Ici on est avec Bobby Hamilton Jr. Bobby Hamilton Racing qui est l'écurie de son papa, qui a 19 victoires dans toute sa carrière, avec un bon nombre gagné par le père quand même, la grande majorité, et qui est à même pas la moitié des courses remportées par la Rush Racing, qui la semaine dernière avec la victoire de Mark Martin a donc remporté sa 40e victoire pour l'écurie. C'est grandiose. David Rottiman vient de faire l'intérieur sur Ron Hornaday. David Rottiman, voiture 17 orange. Ron Hornaday, voiture bicolore bleu et blanche, numéro 33. On a pu s'apercevoir que Johnny Benson a pris la seconde place de la course et que l'excellent rookie en qualification Craig Kinser, qui avait fait la 3e position, s'est retrouvé 7e. Donc il a dégringolé, peut-être le manque d'expérience pour ce départ lancé. Kinser qui reste dans le top 10 mais qui a malheureusement perdu le gain de sa bonne qualification. Denis Setzer, on vient de l'apercevoir avec son numéro 85. On est avec lui d'ailleurs. Il a gagné 4 courses l'année dernière, fini 2e du championnat après avoir été longtemps leader. Mais cette année, ça va pas terrible pour Denis Setzer. Il est 10e du général, rien n'est perdu évidemment, mais aucune victoire. On le sent un peu, depuis qu'il a quitté l'écurie Morgan Dollar Motorsports, un peu en retrait, on va dire. Aucun top 5 jusqu'à présent. 4 top 10 qui lui permettent quand même d'être dans les 12 premiers, mais c'est pas conforme à son statut, on va dire. Timothy Peters se fait doubler ici à l'intérieur par ce truck numéro 15. Craig Seloff. Qui a la lourde tâche, Chris Seloff, en tant que rookie, d'essayer de faire oublier Kyle Busch, qui était là pour quelques courses l'année dernière. Et après 7 tours, on s'aperçoit que, hormis quelques petits duels comme cela, en fait, nous sommes arrivés dans une configuration beaucoup plus calme. Et on va dire que cette course se réduit à une longue file indienne de 36 trucks. Ouais, on prend ses marques pour l'instant, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui marche moins bien. Avec Craig Kinser, qui est vraiment le rookie surprise de cette grille de départ, qui a aussi du bon matériel. Il ne faut pas oublier que ça, c'est l'ancienne voiture de Denis Setzer, qui a longtemps mené le championnat l'année dernière. Il a repris le volant, c'était une lourde responsabilité, mais pour l'instant, il s'en tire très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Petit ralenti pour voir justement qu'il a failli perdre le contrôle. Peut-être des problèmes d'amortisseur. Pour Craig Kinser, il semblerait que les réglages concernant justement le package d'amortisseurs ne soient pas le bon pour l'instant pour les conditions de course pour Craig Kinser. Il est 15e alors qu'il était 3e sur la grille. Oui. Dès le premier tour, de toute façon, il avait déjà perdu 4 places. Il était redescendu à la 7e position. Et là, avec cette erreur, bien sûr, il est sorti du top 10. On arrive justement au 10e tour de cette course. Avec Johnny Benson, 2e à bonne distance de Max Skinner. Johnny Benson qui doit se méfier du retour de Rick Crawford. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelques bagarres à suivre à la porte du top 10 entre Darnell, East et Bliss, qui essayent de se bagarrer pour la 11e place. Allez, un petit point peut-être sur le top 5. Le voici avec Skinner, Benson, Crawford, Cook et Bodine. Pour l'instant, le top 5, un top 5 très expérimenté. Alors, est-ce qu'il va vaincre le signe indien, Max Skinner?
En tout cas, pour l'instant, il a plus d'une seconde d'avance sur Johnny Benson. Derrière, on retrouve Crawford, Cook, Bodine, Rottiman, Hernandez, Setzer, Almirola et Darnell. Attention, vous avez vu que les rookies se montrent à leur avantage avec Arik Almirola, et Eric Darnell, deux rookies qui sont actuellement dans le top 10. Belle moyenne de course pour ces premiers tours. Donc on a déjà calculé la moyenne pour les 10 premiers. On est à 177 miles de moyenne. C'est bien. On est un petit peu moins de 288 km/h. Pas mal. Il y a un petit problème pour Bobby Hamilton Jr. qui se fait dépasser par pas mal de trucks en ce moment avec son numéro 18. Il est même talonné par le débutant Michel Jourdain Jr. Et voilà Jack Sprague, Mike Bliss avec son numéro 16 et non pas Jack Sprague. Mike Bliss qui fait l'intérieur sur Almirola, numéro 75. Bliss, ancien champion de la truck en 2002. Et toujours aucune neutralisation depuis le début de cette course. Max Skinner, on vous l'a dit, a plus d'une seconde d'avance sur ses poursuivants. Et attention, il y a quelques pilotes là qui risquent de se faire prendre un tour, même si là nous suivons évidemment l'évolution de Mike Bliss qui a cette course ici, 3 top 10 et un meilleur résultat de 5e, c'était en 97. Attention parce que Skinner il va tellement vite et comme il n'y a pas de neutralisation, on risque de voir quelques pilotes se faire mettre un tour. Et parmi ceux-là, il y a Jourdain, il y a Hamilton Jr., il y a Marcos Ambrose et il y a Scott Lagasse également qui est dans cette histoire et Butch Miller. Attention, ils sont pratiquement, on va dire, à une ligne droite devant Max Skinner qui revient très fort. Alors, on n'avait pas vu Ted Musgrave encore depuis le début. Deuxième du classement général en ce moment, ils sont numéro 9. Le voilà, regardez. Ses performances sur les circuits similaires d'un mile et demi. 16 top 5, 3 victoires. Et on peut dire d'ailleurs qu'à l'instar de la NASCAR Nextel Cup, on s'aperçoit que malgré la présence très ostentatoire des pilotes de la Cup dans ce championnat, puisque quand ils viennent, ils gagnent, eh bien on s'aperçoit qu'on est à peu près sur les mêmes bases en Cup et en Truck, puisque Todd Bodine a 76 points d'avance sur Ted Musgrave et le troisième, David Rottiman, est à 111 points, le quatrième est à plus de 200 points, Johnny Benson. Donc on a vraiment deux pilotes qui font la course en tête au championnat et les autres qui derrière essayent de limiter la casse. Bataille pour la 5e place avec Rottiman et Terry Cook. Rottiman qui a vraiment passé un cap cette saison. On se souvient, il y a 2 saisons, c'était le petit nouveau, le petit rookie engagé dans la Toyota qui arrivait ailleurs. Oh là, attention, drapeau jaune. C'est le premier de la course. Alors attention parce que je ne sais pas si Skinner a eu le temps c'est Darnell, de mettre un tour justement à ces pilotes dont on parlait tout à l'heure. Eric Darnell ne faisait pas partie de ces pilotes qui étaient très proches de se faire mettre un tour. Non, il était dans le top 10. Tout à fait. Eric Darnell, il était 8 ou 9e au moment où il s'est craché. Eric Darnell qui était l'une des grandes satisfactions et le meilleur rookie assez nettement. Oula, il perd le contrôle là. Bon. Et Denis Setzer, je ne sais pas s'il a été touché, mais on était avec lui là. Et Eric Darnell qui a déjà perdu 4 places la semaine dernière et pour descendre à la 15e, là va en perdre encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Eric Darnell avait en fait la pression de Ron Hornaday pour la 7e place. Et il a malheureusement perdu le contrôle, on l'a vu, de son véhicule et est parti assez fortement dans les safer barriers. Nous sommes donc sous drapeau jaune, neutralisation pour les leaders avec Skinner, Benson et Bodine. 2 pneus pour les 3 pilotes avec un chrono de 7-9 pour Skinner qui va certainement rester en tête. Et c'est une première pour Kerry Earnhardt qui reste sur la piste et du coup mène son premier tour de la saison. C'est vrai que Kerry Earnhardt, c'est pas Dale Earnhardt Jr. C'est pas le même niveau, c'est un coureur on va dire modeste, qui porte un nom célèbre, mais c'est pas le même matériel aussi, il faut être franc, évidemment il y a. Mais bon, il y a une aptitude certes beaucoup plus évidente pour Dale Junior. On voit ce qui s'est passé dans les stands ici là.
Il y a eu du petit bois presque. Alors Jack Sprague qui prend autant de gants que d'habitude pour sortir des stands, hein. Lui c'est comme s'il était tout seul. On rappelle la règle, c'est le pilote qui rentre dans les stands qui est prioritaire, priorité à droite. Et on a pu voir que Jack Sprague là, il peut être pénalisé là. Oui, il peut tout à fait être pénalisé. Il fait chauffer ses pneus pour l'instant, Max Skinner qui s'est arrêté en tête et qui repartira en tête après cette neutralisation. On va redémarrer. Ah, je dois y voir une voiture devant lui qui s'est peut-être pas arrêtée. Toujours Kerry Earnhardt, je crois. Hein. On va voir ça. Et c'est parti drapeau vert. En tout cas, il n'a pas resté longtemps en tête. Voilà, Skinner qui s'empare de la tête de nouveau. Et tout le monde s'engouffre à l'intérieur sur le pauvre Kerry Earnhardt, obligé de s'apercevoir qu'il a affaire à des trucks beaucoup plus rapides que le sien. Oui, du coup, on se retrouve avec la même configuration que tout à l'heure. Skinner qui est en train de se battre littéralement avec Johnny Benson. Il y a Bodine aussi qui est là. Le classement reste inchangé. Skinner au classement général, il est un petit peu loin quand même. Ouais, il a fait un mauvais début de saison, Skinner. Il y a pas mal d'anciens champions finalement. Il y a un Skinner qui est là cette année. Il y a Sprague, il y a Mike Bliss. Il y a Musgrave, il y a Ron Hornaday. Vraiment, c'est un plateau très relevé. Il manque Bobby Hamilton. Il est malade, donc il ne sera pas là cette année. Rick Crawford à l'intérieur sur Benson. Ça fait plusieurs tours qu'il essayait. Voilà, il est passé. Ici, vous avez remarqué qu'on est souvent à l'intérieur hein, sur les virages. Il n'y a pas 36 grooves. 36 trajectoires, il faut tenir la ligne blanche à gauche. Ah, j'aime bien quand vous avez le groove comme ça. Là. Ah, j'ai le groove dans la peau. Derrière, ça se bagarre. Hein. Ça se bagarre, par exemple, pour la 8e place entre Bliss et Setzer. On a pu s'apercevoir que, comme tout à l'heure, le top 20 se réduit en fait à une seule file indienne. Et après, eh bien, il y a quelques duels de ci, de là sur la piste. De la 21e place jusqu'à la fin de la longue file, on est pratiquement sur 2 files. Tout le monde essaye de gagner des petites places. Alors, est-ce que Skinner va réussir à décrocher Todd Bodine? Bodine un peu plus rapide. 287 km/h de moyenne sur un tour. Alors je ne sais pas si on vous l'a signalé, mais il y a eu un petit souci dans les stands tout à l'heure. Terry Cook a été obligé de revenir dans les stands. Ah, c'est pour ça qu'il est dans les profondeurs du bout. Oui, il est obligé de revenir dans les stands pour réparer en fait à l'avant le contact qu'il a subi. Et donc du coup, eh bien, il cravache comme un fou pour revenir à la hauteur des pilotes les plus rapides. Et pour l'instant, ça va. Il a une bonne vitesse moyenne et il revient au fur et à mesure des évolutions. Mais il a réussi à rester dans le tour. Il a réussi à rester dans le tour. En fait, quand le drapeau vert est agité du restart, il avait un demi-tour de retard. Donc là, il est pratiquement maintenant à la hauteur des derniers. Ouais, c'est ça. Oui, c'est malheureusement une contre-performance pour Terry Cook qui avait démarré deuxième de ce rendez-vous et qui faisait partie du top 5 avant bien sûr cette première neutralisation et ce problème dans les stands. Ça tombe d'autant plus mal que Terry Cook la semaine dernière avec son mauvais résultat était sorti du top 10 du classement général. Il était 11e avant la course. Le truck 08, c'est piloté par un jeune rookie qui s'appelle Chad McCumbee. Je pilote pour quelqu'un d'assez important dans la NASCAR, qui s'appelle Bobby Dotter, qui est très connu. C'est pas quelqu'un qui est amené à jouer les premiers rôles cette année, mais il est à surveiller. Là, on voit la 08 de Chad McCumbee, on n'a pas trop l'habitude de le voir. Et sachez que pendant qu'on suit les leaders sur la piste, certaines voitures se sont arrêtées
dans les stands. Le seul du top 20 à s'être arrêté, c'est Kerry Earnhardt. C'est normal, il ne l'avait pas fait tout à l'heure lors de la neutralisation. D'autres pilotes également sont rentrés dans les stands, mais eux n'étaient pas dans le top 20. On parle de pilotes comme Miller, Moore, Lester. Roger Moore Qui ça? Roger Moore. Non, c'est pas Roger. C'est pas Roger Moore, c'est Ryan Moore. Ah, nouveau drapeau jaune et apparemment des débris ont été aperçus sur la piste. Voilà qui va arranger Terry Cook. Skinner a mené tous les tours jusqu'à présent, en tout cas tous les tours tournés sous drapeau vert. On voit repartir Joey Miller qui a dû esquinter son truck, on le voit très clairement. Je me demande si c'est pas avec Joey Miller que Terry Cook tout à l'heure s'est retrouvé en difficulté dans les stands. Ils sont en difficulté, hein, Glenn Miller et Roger Moore. Lui aussi qui pilote pour Darrell Waltrip, coéquipier de David Rottiman, Joey Miller. Alors derrière le Pescar, les voitures en tête avec Skinner, Bodine. Personne ne s'est arrêté. Non, confirmation. Il y avait bien des débris sur la piste puisqu'on a vu personne vraiment en difficulté. Aucun pilote s'est retrouvé en travers. Allez, c'est reparti, drapeau vert au 38e tour. Skinner, toujours là, belle accélération. Bodine a pris l'avantage, il est deuxième maintenant. Quel restart de Skinner. Pour l'instant, intraitable. Regardez la bataille là, c'est très chaud avec Rick Crawford. Il s'est un peu raté, Rick Crawford, en sortie de virage. Il a ralenti et du coup, il est menacé par Johnny Benson. Tête de la course à gauche. Et puis à droite, une bataille qui implique Scott Lagasse, le jeune pilote. Et puis ici, Arik Almirola, un jeune pilote hispanique de Tampa, en Floride, qui pilote pour l'écurie Spears. Oui, et voilà David Rottiman. Ouais, mais il a dû se passer des choses là. David Starr, pardon. Ouais. Il y a eu un peu d'étincelle là, il y a eu un petit contact. Voilà, voilà c'est lui qui a voilà. provoqué en effet la neutralisation puisqu'on avait bien compris avec la présence des trucks de sécurité sur la piste que nous étions sous régime de drapeau jaune. C'est donc lui qui a provoqué cette neutralisation, la 3e de la course aujourd'hui. Les leaders en profitent donc pour ravitailler. Et cette fois-ci, les leaders sont au stand. Crevaison d'Eric Almirola qui malheureusement le stop dans sa belle évolution d'aujourd'hui. Attention, Todd Bodine qui repart. Allez. Toujours deux pneus, hein, comme tout à l'heure, c'est la stratégie pour l'instant. Est-ce que Skinner va repartir devant Bodine? Attention, ça va se jouer là. 4 pneus pour Skinner. Allez, Bodine va repartir en tête. Ouais, il va perdre la tête, mais c'est volontaire. Benson aussi change 4 pneus en bas, mais il fait un arrêt de presque 20 secondes. C'est très long pour Skinner. Et repartir à 3e, bon, c'est un moindre mal. Est-ce qu'il va gagner en grippe avec regardez, il y a un bouchon là. Il y en a une qui est coincée. Oui, il y en a certains qui ont été obligés d'aller rouler sur le gazon. C'est le jardinier qui va pas être content et on a pu voir qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette histoire. Je crois que c'était Steve Park, là, le 59, qui gênait tout le monde. Et je sais pas pourquoi il était comme ça d'ailleurs, parce qu'il s'est pas arrêté ensuite. Je croyais qu'il était dans le pitbox suivant, qu'il était un peu coincé. Regardez à droite. Ah oui, il a été touché. Eh oui. C'est Steve Park qui coupe le chemin de Mike Bliss dans un premier temps et ensuite il y a des problèmes avec Setzer. Bliss et Park se sont en fait rencontrés assez fortement dans les stands. Bliss a quelques dommages à l'avant droit et certainement il va être obligé de repasser par les stands. Mike Bliss, mésaventure pour lui, quel dommage. Cette rencontre avec Steve Park reste, on va dire, une mauvaise rencontre. C'est partie
tiens, les avatars de la course. voilà Brendan Gogan. Alors regardez le chiffre de Brendan Gogan. 7 courses disputées ici, 4 victoires. C'est son circuit favori, mais parce qu'il y a un mais, il n'a pas gagné depuis 2003. Voilà, ça avait commencé très fort pour lui. Il avait gagné quasiment toutes les courses auxquelles il avait participé. Et puis depuis, eh bien, non seulement il ne gagne plus, mais en plus de ça, l'année dernière, sur les 2 courses ici... Souci dès le restart. Alors il y a eu un problème apparemment dès le restart pour une des... C'est Kelly Sutton, hein, je crois, qui s'est retrouvé, oui, et donc drapeau jaune agité dans le même tour que le restart pratiquement. Kelly Sutton s'est retrouvé à l'envers au niveau du restart. C'est pas la première fois que ça arrive. Et voilà, ça c'est une des particularités de ce circuit. Il y a des lumières sur la piste, comme ça, sur le sol. Les pilotes voient bien ce qui se passe. Kelly Sutton qui fait sa sortie de piste hebdomadaire. C'est vrai qu'on la voit souvent. Oui, elle a encore fait la même erreur, c'est-à-dire accélérer avec des pneus froids, et elle est partie complètement travers. Je pense même pas qu'elle ait été aidée par quelqu'un d'autre, qu'elle ait été poussée. Alors là, on essaye bien sûr de retravailler un petit peu sur l'aéro avant dans la voiture numéro 46, celle de Craig Kinser, et là on revoit évidemment la sortie de piste de Kelly Sutton. Ah, il y a peut-être eu un contact avec Craig Kinser. Ah ouais, là, il y a des... C'est cabossé à l'avant gauche, ça fuit. Oui, ça fuit du fluide. Garage. Du coup, direction garage pour Craig Kinser qui avait fait un très bon début de course. Là, bien sûr, on vérifie la température et la pression des pneus. Mais il avait fait surtout des très bonnes qualifs. Et ensuite, en course, ça s'est moins bien passé pour lui. Un pilote à un tour, vous le voyez sur la droite, il part de la ligne intérieure. Et les leaders, eux, sont à l'extérieur et se suivent. Drapeau vert et on repart à pleine vitesse à fond sur le champignon. C'est Terry Cook qui a fait une belle remontée après son problème de tout à l'heure. Même si Bodine mène pour l'instant. C'est assez sauvage pour ce top 25. On voit il y a beaucoup de duels. Ouais, c'est toujours impressionnant ces deux espèces de cassures dans la ligne droite avant. Là, c'est très spécifique au Texas. Vous voyez, une où on sort du virage, on va juste près du mur, et puis hop, il y en a une deuxième où tout le monde plonge. Rick Crawford vient de faire l'intérieur sur Ron Hornaday, numéro 33. Et Terry Cook toujours leader. Oui, il s'est très bien débrouillé dans ces ravitaillements. J'ai peut-être dû dire à l'instant que c'était Bodine qui était en tête. Non, Terry Cook s'était retrouvé en tête grâce évidemment à ses multiples neutralisations. Il a très bien géré sa stratégie. Lui qui était pratiquement à un tour tout à l'heure, très limite, après être passé 2 fois dans les stands pour être obligé de réparer. Il avait subi un contact lors d'un des tout premiers ravitaillements. Et Terry Cook, qui avait fait le second temps des qualifications, se retrouve à nouveau d'attaque, à nouveau rapide sur la piste. Ah oui, ça aurait été dommage de passer à côté de cette course pour un simple petit contact sous drapeau jaune dans les stands. Cook a une superbe voiture aujourd'hui. Il faut bien comprendre que Craig Kinser, qui avait fait 3e temps là, est dans les garages, donc c'est un pilote en moins pour la gagne aujourd'hui. Il reste donc Skinner, Cook, Benson éventuellement qui gère bien sa course pour le moment, mais surtout aussi Todd Bodine, 3e actuellement. Rottiman qu'il faut vraiment suivre cette année. S'il a la qualité de gagner 2-3 courses et qui subit la pression de façon positive, ça va être un pilote à suivre vraiment avec son truck 17. Là, il a vraiment la puissance des Toyota Tundra, les bons conseils de Darrell Waltrip, son patron propriétaire. Tiens, regardez qui rentre, c'est Eric Almirola. Oh, la direction garage direct.
Et bien voilà, un nouveau rebondissement dans cette course pour Aric Almirola qui avait fait le 8e temps, qui était l'un des rookies les plus en vue sur la piste. Et pendant ce temps-là, justement sur la piste, regardez qui revient. C'est Skinner qui revient très près de Terry Cook pour la première place. Crawford, lui, est en train de faire son effort. J'ai l'impression que Crawford a même dépassé Todd Bodine. Et voici cette course poursuite pour la tête. Il revient très fort, de plus en plus fort. Skinner fait son effort. Et en plus, on fait des rimes. Voilà, attention, Benson s'est fait enrhumer par Rottiman là, Oh, Todd Bodine en difficulté. Oui. Regardez, on est avec lui. Oui, il s'était fait dépasser il y a de cela un tour par Crawford. Maintenant Rottiman, Benson. En fait, Todd Bodine ne s'est pas arrêté lors du dernier drapeau jaune. Et donc il a des pneus qui commencent à crier famine là, si je peux dire. Donc tout le monde en pneus plus frais le dépasse assez facilement. Alors que pour la première place, Skinner se rapproche de Terry Cook. Allez, alors attention, Bodine il dégringole. Certes pour l'instant il reste dans le top 10, mais il dégringole. Je pense qu'il doit espérer avec impatience une petite neutralisation. Et regardez qui est dans le top 10 là. C'est la première fois qu'on le voit dans un top 10 pendant une course, c'est McCumbee. Changement de leader. Skinner a repris son bien. Lui qui a mené la première partie de la course, il vient de dépasser Terry Cook. Max Skinner a faim. Doublement frustré déjà de son début de saison comme on l'a dit, et puis du fait d'avoir signé des pôles ici. Mais pas de victoire. Il est rentré dans l'histoire donc en ayant signé toutes les pôles depuis 2 ans. Donc la 4e de suite, c'est quand même beau. Et puis avec quelle facilité il a réussi son dépassement, avec quelle facilité il s'envole maintenant. Attention, regardez, Terry Cook est maintenant en pleine bagarre. Terry Cook doit défendre sa seconde place. Et Crawford, il revient très fort. Crawford, il est bien depuis le début de toute façon. Il est dans de bonnes dispositions. Il a de la percussion. 171 miles de moyenne, 274 km/h de moyenne pour ses pilotes. Là pour la seconde place, et Crawford est passé. Voilà, regardez ces dépassements à l'intérieur à gogo actuellement. Et le top 5, une petite mise en situation avec Skinner en tête devant Crawford, Cook, Benson et Rottiman. Le plus rapide en ce moment sur la piste, Rick Crawford. Alors qu'on est presque à la mi-course. Oui, mais il y en a un qui a perdu des places. C'est Todd Bodine qui continue de dégringoler dans le classement. Crawford qui vient à l'instant de prendre la première place à Max Skinner. C'était presque inévitable à telle vitesse pour Crawford. Ça devait forcément l'emmener à récupérer la tête. Il était plus rapide que Skinner, le numéro 5. Là aussi des histoires de pneus frais. Hein. Et Max Skinner, en plus de cela, il a l'impression d'avoir une crevaison lente. C'est ce qu'il dit dans sa radio à son équipe. J'ai l'impression qu'il y a un pneu qui se dégonfle. J'ai une mauvaise sensation. Il a descendu de la 4e place. Alors évidemment, il a relâché un peu ses accélérations parce que si la voiture lui échappe, ça peut être très grave. Donc il faut attendre un drapeau jaune avec un peu de chance pour rentrer au stand et changer les pneus parce que là, à ces vitesses-là, s'il va dans le mur, la course est finie. Alors, il faudrait faire un point, mais regardez, j'ai l'impression que le top 5, c'est un top 5 entièrement Toyota. Il reste 30 pilotes dans le tour. Il y a quand même Crawford devant. Crawford qui est en forme, ce qui s'appelle Crawford. Bien sûr. Et Mike Toyota juste derrière. Alors hormis Crawford, j'ai l'impression que derrière, c'est pratiquement que des Toyota. Regardez. Benson. Oui, Benson, Rottiman, Sprague. Tout à fait. Skinner. Tout à fait, Philippe. Et Cook est en forme. Il est en forme aussi. 83e tour, si vous venez de nous rejoindre, on a
presque atteint la mi-course de ce rendez-vous du Texas. Ça y est, on y est. On y est littéralement. 9e course de la saison pour ces pick-up de la NASCAR. Alors, et pour l'instant, 3 victoires pour Mark Martin qui est absent aujourd'hui. 2 victoires pour Todd Bodine, le leader du général. Et puis une victoire pour David Starr. Une pour Ron Hornaday. Et j'en oublie une. Victoire pour Kyle Busch. Et belle course, hein. Je pensais franchement que Kerry Earnhardt allait perdre plus de place que ça. Et en fait, il est toujours là, dans le top 10. 6e, regardez ça. Il me fait mentir, bah tant mieux. Il vous écoute, hein, il est en liaison directe avec vous et comme il parle fluently le français, il a envie de vous contredire. C'est ça, il faut titiller les pilotes en fait pour qu'ils fassent des résultats. Nous sommes très écoutés bien sûr sur Radio Earnhardt. 95 tours bouclés. Il sort d'une grande école, hein, c'est un Earnhardt. Vous avez mieux peut-être? Non, bah là, pas mieux. Parce que je vous sens chercher. David Reagan dans la numéro 6, lui aussi il a un lourd héritage. Pilote le truck à mi-temps, on va dire, puisque c'est ce truck qu'utilise Mark Martin quand il vient gagner. Je dis pas quand il vient courir, hein, parce que quand il vient en général, il gagne. J'exagère à peine. 6 départs, 3 victoires pour l'étonnant Mark Martin qui réussit un exploit incroyable, puisqu'on a fait 8 courses depuis le début de l'année. Lui n'en a fait que 6. Et il devance une vingtaine ou une quinzaine de pilotes qui en ont fait 8. C'est incroyable. Il est 8e du classement général avec 6 courses. 6 courses, 6 top 10 et même mieux 6 top 5. 3 victoires, une pole, n'en jetez plus. Mark Martin qui sera l'année prochaine à temps plein dans ce championnat. Et s'il n'est pas champion, ce sera une grosse surprise. Regardez tous les pilotes qui ont gagné pratiquement 15 places minimum. Et vous avez vu, Bodine est à un tour. Hein. Todd Bodine est à un tour. Ah oui, dépassé par le leader, Rick Crawford. Incroyable, oui, c'est quand même le leader du classement général qui se fait mettre un tour. Oui, mais bon, il y a aussi un problème de stratégie là. Ouais, ils sont un peu décalés hein, au niveau des arrêts. Et voilà, l'autre surprise avec Kerry Earnhardt, c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, Philippe, Chad McCumbee. Alors attention parce que la stratégie là, elle est pas trop, on va dire, limite pour Bodine. Voilà, il va être obligé de s'arrêter, c'est normal, mais elle n'est bonne que si on reste sous régime de drapeau vert. Ah non, c'est Terry Cook qui s'arrête, autant pour moi. Il faut que Bodine s'arrête. 4 pneus certainement hein, ici pour Terry Cook. Oui, tout à fait. Fait le pari tout à l'heure de s'arrêter et espérant un drapeau jaune pour s'arrêter de nouveau. Ce drapeau jaune n'est pas venu et donc il s'arrête sous drapeau vert, ce qui est toujours évidemment pénalisant. Ouais, ils ont joué, ils ont perdu tout simplement à ce jeu de la stratégie. C'est un jeu qui peut être payant de temps à autre. Là ici nous sommes dans les stands avec David Rottier, avec Aric Almirola qui tout à l'heure a eu un vrai problème. Là ici il est venu faire un tout droit dans le mur extérieur et là on voit en train de réparer. Alors c'est pas l'écurie de Britney Spears, hein, c'est l'écurie de Wayne Spears. Il faut faire attention. Bien que Britney Spears adore la NASCAR en mode américaine et est venue parfois donner des départs, Gentleman's Starter Engine. Je crois que c'était le Pepsi 400 il y a 2 ans. Kerry Earnhardt dans les stands. Oui, et drapeau jaune, apparemment il y a un souci sur la piste. Ça y est, on a réussi à réparer, je pense, pour Aric Almirola et j'ai l'impression que c'est Kerry Earnhardt qui a provoqué ce drapeau jaune. On va revoir ce qui s'est passé. Alors, Kerry Earnhardt, il est là-haut, voilà, en train de brosser le muret. Problème de frein, je crois. Dans le virage numéro 3. Alors lui, c'est assez ironique parce que lui aussi attendait un drapeau jaune. Effectivement, un drapeau jaune, il est venu, mais c'est lui qui l'a provoqué, donc c'est pas de chance. Un petit peu comme David Vincent. Il attendait un drapeau jaune. Que jamais il ne trouva. 5e drapeau jaune de la course, Crawford. Lui a trouvé le raccourci pour aller dans le mur. Ah ça c'est... Il a fait un tout droit.
Crawford, Benson, Rottiman, le top 3 à cet instant. Ils sont rentrés dans cet ordre. Vont-ils ressortir de même? Bon arrêt pour David Rottiman, moins de 18 secondes. Crawford, c'est correct aussi. C'est plus long pour Johnny Benson, c'est même très long. 22,5. Il y avait beaucoup d'ajustements, on s'est un peu embrouillé. C'est Crawford qui a gagné cette course dans les stands avec Jack Sprague, Rottiman, Skinner, Ragan, David Ragan qui repart 4e. Johnny Benson 5, Crofton, Hornaday, Star, Setzer, Musgrave, Jourdain et Bliss dans le top 10. Vous avez pu voir que les caméramans de la NASCAR ne perdent pas une goutte, un instant de course. Et on a vu que le top 5 restait quasiment inchangé, mais que c'était Johnny Benson qui avait fait la mauvaise opération de cet arrêt. Un drapeau vert, on repart. 104e tour. Alors, Johnny Benson, peut-être. Alors, Johnny Benson a mené le 101e tour, McCumbee le 102e. Et Bodine a été remis dans le tour, puisqu'il était le premier à un tour, donc il a reçu le free pass. Donc la stratégie pour l'instant de Bodine fonctionne, mais il a quand même eu un petit peu chaud. Il a eu beaucoup de chance. Il faut quand même dire que Bodine n'a pas été mis à un tour sur ses performances, mais sur la stratégie qui n'était pas du tout bonne. Bon là, il a de la chance, il a le free pass, il revient dans le tour. Alors maintenant, Kimen, Crawford avec Cook, Gogan. Et Sprague aussi est là. Et Terry Cook est là, et bien là, peut-être pour disputer cette première place on est avec à Crawford. Todd Bodine qui revient. Il a eu la chance d'avoir le free pass. Et regardez à quelle allure. Il a dépassé Kelly Sutton. Ici, il s'attaque à Robert Richardson, le Texan. Le problème, c'est qu'on vous l'a dit, au-delà de la 20e place, la majeure partie de ces voitures sont sur deux fils. Donc pour dépasser, c'est pas évident. Attention, ici, nouveau problème pour Ron Hornaday. Ah, ça, c'est pas le moment. Une crevaison apparemment à l'avant-gauche. Alors, est-ce qu'ils vont le laisser sur la piste? On parle bien sûr des officiels de la NASCAR. Parce qu'il peut éventuellement déposer des débris. Oh oui, il est carrément passé à l'intérieur. Il a mordu à l'intérieur. Oui, je crois qu'il y a même un débris, non? Il a mordu, ça a tordu apparemment un peu son avant-gauche. Là, et voilà. Fouf! Et là, bon, apparemment il peut continuer, mais la NASCAR peut lui donner un drapeau noir et lui intimer l'ordre de rentrer au stand. Alors, il n'y a pas de crevaison, simplement la carrosserie frotte. Et ils espèrent tout simplement qu'à force de frotter, eh bien, si vous voulez, il y a de l'érosion. Elle soit abrasée à l'intérieur, en dessous. Mais il peut y avoir aussi une crevaison si jamais ça vient frotter un peu trop durement sur le pneu. Ah, et on regarde l'officiel. Ah, pour l'instant, pas de décision. C'est drapeau noir. Et voilà. Drapeau noir. Et oui, c'était un peu évident. On attendait cela. Ici, David Ragan reste. Il avait prudent. bien caché son drapeau. Hein. Oui. C'est pas sympa. Alors là, tu vas passer. Ah, mais tu passeras pas. Il a 4 tours pour obtempérer. Ah, il a aussi 4 tours, enfin maintenant 3, pour éventuellement être victime d'une crevaison lente et provoquer un drapeau jaune. Mais en fait, il va rentrer comme à chaque fois ses pilotes à l'extrême limite parce qu'il peut y avoir un drapeau jaune. Non, c'est trop tard, il rentre. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'il va gagner la course, David Ron Hornaday. Et on suit Musgrave à droite, qui était très discret jusqu'à présent, Ted Musgrave. Alors on a coupé le bout de tôle et ça repart, mais il a certainement perdu un tour. Ron Hornaday. Double vainqueur du championnat. Ron Hornaday ? Ron Hornaday. Vainqueur en 96 et en 98 de ce championnat. À l'époque où il se bagarrait avec Jack Sprague. C'est au 113e tour que Max Skinner se décide pour reprendre la tête. Il vient de refaire l'intérieur à Crawford. Il avait perdu un peu de sa vitesse. Skinner qui a mené évidemment la première partie de la course assez facilement. Et là, apparemment, il y a eu des bons ajustements de fait. Alors, derrière, il faut surveiller ce qui se passe. Parce que Bodine est déjà remonté à la 11e place. Et on peut aussi signaler la très belle performance pour l'instant pour son premier départ de Michel Jourdain Jr. qui est 12e.
Oh là là, des problèmes pour Erin Crocker. On a vu Kelly Sutton, l'autre jeune femme, dans les gazons tout à l'heure. Erin Crocker, elle, ça sent mauvais. Et drapeau jaune. Ouais. Surchauffe pour Erin Crocker apparemment. 6e drapeau jaune de la soirée. Alors qui va rentrer? Pour l'instant personne, aucun des leaders n'a décidé de rentrer. Tiens, derrière il y en a qui rentrent. On est à 50 tours de la fin. Ouais, Terry Cook est rentré. Alors Crafton, Bliss, c'est là, c'est là. Hey, hey. C'est un oignon, non? Bah Terry Cook, c'est normal. Ah oui. Ils auraient pu choisir, je sais pas. Oh là, gros ajustement sur la voiture de Terry Cook. Alors qui est rentré? Donc Crafton, Bliss, Musgrave, McCumbee, Bodine. Moore a récupéré le free pass. Ryan Moore donc est remis dans le tour. C'était le premier pilote au-delà du tour du leader. Alors c'était Todd Bodine. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à confondre souvent Terry Cook et Todd Bodine. Ils ont les mêmes, de loin les mêmes couleurs. Erin Crocker, la jeune femme prise en main par Ray Evernham, dont la carrière a été donc prise en main par ce grand propriétaire, bon, on l'a abandonne vu, aujourd'hui. Ray Evernham est à ses côtés. Alors, expliquez-moi comment vous allez vous en sortir si ce n'était pas Terry Cook. Justifiez-moi cet oignon. Alors ça, c'est un secret. J'aimerais pas vous faire pleurer, mais quand même, on n'en est pas loin. 121e tour, on est reparti, drapeau vert. À peu près 45 tours à faire et un Max Skinner qui est Poleman est favori derrière lui, Crawford, Sprague, Rottiman, Benson. L'étonnant David Dragan qui fait une très très belle course avec son truck numéro 6 de la Rush Racing. Est-ce que David Starr qui est qui joue à domicile, qui court à domicile pour aller chercher la première victoire de sa carrière ici chez lui? Ouh là là là, ça ne se fait pas de cadeau derrière avec Benson le 23 qui a failli aller frotter le mur en sortie de virage. Terry Cook, le voilà, vous comprenez mieux pourquoi on a tendance à le prendre parfois de loin pour Todd Bodine. Oh là là, David Dragan qui perd le contrôle, qui a failli envoyer dans le mur Richardson le numéro 1. Oui. Et il y en a qui en ont profité pour passer, notamment Setzer. Eh bien, il se passe des choses sur tous les endroits du circuit, quelle que soit la position. Dans le trafic, il faut rester vigilant et Bodine doit bien le prendre en compte. Alors normalement, on peut même espérer que ceux qui ont ravitaillé à l'instant la sous drapeau jaune peuvent aller jusqu'au bout. C'est peut-être ça la stratégie. On va marquer avec Musgrave. Et voilà les premiers Skinner, Crawford, Sprague, Rottiman, Benson pour cette course qui s'appelle le Samstown. Et voilà, les retardataires sont là. Joey Miller qui se fait prendre un tour par Skinner qui s'est échappé. Max Skinner qui a pris 2 secondes et demie d'avance. Crawford qui n'arrive pas à le suivre pour l'instant. Jack Sprague qui est toujours là. David Dragan toujours excellent 7ème. A noter que Todd Bodine qui était à un tour tout à l'heure est revenu dans le top 10, il est 8ème. Il y a quand même eu une grosse sélection malgré ces nombreux drapeaux jaunes. On voit qu'il y a moins de 20 voitures dans le même tour. Ça reste quand même une sélection par la vitesse et par la performance aujourd'hui sur ce très rapide circuit du Texas. Allez, il reste moins de 50 tours, il reste même 30 tours tout juste à boucler. Bobby Hamilton Jr. actuellement est 28ème, il est à un tour du leader. Alors, voire même à 2 tours. Une seconde et demie d'avance pour Skinner qui ralentit un tout petit peu la cadence. Il a de l'avance pour l'instant, mais on a des petits soucis et c'est pas le seul au niveau de la consommation. On se demande si on va aller au bout. Normalement c'est possible, mais bon, c'est juste. Bodine est revenu dans le top 10, il est 8ème. Jourdain est le dernier pilote dans le tour, il est 15ème. Bah pour des débuts, c'est pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que c'est un pilote expérimenté, mais il ne connaît pas vraiment le comportement de ses trucks en conditions course. Même s'il a bien testé, comme tout pilote professionnel, il a passé du temps à la préparation donc, de son truck, mais
Pour lui, c'est vraiment une première et on est content de le revoir et de le commenter surtout, ce sympathique pilote mexicain Michel Jourdain Junior. Alors ici on reçut une nouvelle fois la voiture de David Reutemann qui essaye de faire son effort, et regardez Max Skinner qui revient encore une nouvelle fois dans le trafic. Les voitures les plus lentes vont être dépassées. 15 voitures dans le même tour, ça reste quand même, on va dire, une grosse sélection par la performance. Sur un circuit aussi rapide. Course qui va certainement se décider à la stratégie. Ouais, certains doivent avoir l'œil rivé sur le réservoir. Il faut continuer de rester rapide et de faire attention à sa consommation. C'est l'éternelle histoire des courses automobiles. Todd Bodine qui est revenu 5e. Oh là là, il va vite là en ce moment, alors qu'il était presque, il était même à un tour tout à l'heure, il a bénéficié du free pass. C'est vrai que c'est impressionnant parce que là il vient de dépasser Butch Miller, le 07 qui de toute façon était parti avant-dernier et qui est à plus de 3 tours, 4 tours du leader. Alors on va faire le point sur l'avance à 17 tours de la fin. Toujours 1 seconde et demie, même plus que ça, 2 secondes 2 sur Crawford, 3 secondes et demie sur Sprague, 4 secondes et demie sur Reutemann, 7 secondes 6 sur Bodine. Max Skinner qui a l'air de gérer sa course comme il l'entend. Il accélère quand il faut, il ralentit un peu pour consommer un peu moins. Et Crawford, ici deuxième, n'arrive pas à combler le retard, au contraire. Il suit l'intérieur, vous avez vu, il y a des trucs tout en haut là. Il y a des étincelles aussi qui sortent de la voiture de Crawford. Là, il reprend le retardataire Timothy Peters. Et sur ce dernier tour, Bodine vient de faire le meilleur temps. Allez, il reste 16 tours à boucler. Certains attendent le drapeau jaune avec impatience, je peux vous le dire. Sauf Skinner. Parce que lui, il veut finir comme ça. Mike Bliss qui dépasse Roland Nadet. Roland Nadet, souvenez-vous tout à l'heure, qui s'est arrêté à cause de ce drapeau noir et qui a donc perdu un tour. Déception pour Roland Nadet. Bodine est peut-être le plus rapide pour l'instant sur la piste. Mais est-ce qu'il le restera jusqu'à la fin? On le voit ici avec cette voiture numéro 30. Là on voit Terry Cook, avec la voiture numéro 10. Décidément, ça aurait été le jour de la... Le running gag déjà. Oui. Musgrave et Mike Bliss sont en train de se battre ici. Tiens, il y a eu un petit peu de fumée. Une légère fumée. Et regardez, Butch Miller est en difficulté. Il rentre dans les stands. Plus de moteur pour Butch Miller. Ouais, mais le moteur a rendu l'âme. Pas de drapeau jaune pour donner une chance par exemple. Alors, attention parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à la ligne des stands, et s'il n'arrive pas à s'arrêter dans la ligne des stands, si par exemple il bloque l'entrée de cette même ligne, il pourrait provoquer un nouveau drapeau jaune, et voilà qui relancerait cette course. Bonne course de Ryan Moore qui est dans les 15 premiers, c'est vraiment bien. Débutant de la Key Motorsports, pas de sponsor, vous voyez un truc blanc immaculé. Apparemment c'est bon, Butch Miller a réussi à regagner la ligne des stands, et du coup on s'aperçoit bien que Bodine revient sur Reutemann et Sprague. Ça c'est une bonne nouvelle pour Todd Bodine. Regardez David Ragan, comment il fait une belle course. Il dépasse un retardataire ici, il fait une très belle course, très bel intérim pour David Ragan, l'un des jeunes pilotes de la Rush Racing, avec la malchance de l'autre, Eric Darnell aujourd'hui. Il a dépassé à l'instant Joey Miller. Les 10 derniers tours bientôt avec un Mike Skinner qui après 4 pôles de suite ici va peut-être avoir sa première victoire. En tout cas, il a été supérieur à tout le monde aujourd'hui. Et Bodine toujours aussi rapide.
Mais lui, il est à fond, hein. Il se pose pas de questions, alors que Skinner gère un peu tout seul devant. Quel retournement de situation pour le leader du classement général. 17e tout à l'heure à un tour, on ne le répétera jamais assez. Et le voilà maintenant de retour dans les 5 premiers. Il est 4e et il a pris en chasse Jack Sprague. Et est-ce que Max Skinner aura assez d'essence pour aller jusqu'au bout? C'est la grande question parce que Bodine, lui, il peut aller au bout. Il est 4e, il est le plus rapide. Allez, c'est l'attaque. Il ne pourra pas résister, Sprague. Bodine va trop vite. Ah, la remontée fantastique de Bodine. Cet homme, ce n'est pas un hasard s'il est en tête du classement général. Regardez comment il a pu gérer une stratégie qui semblait être bien mal décidée tout à l'heure, puisqu'il était pointé à un tour. Et regardez, il est maintenant pratiquement en train de remonter à 9 tours de la fin, lancé tel un boulet vers Max Skinner, qui a cette fameuse épée de Damoclès au-dessus du casque, à savoir la possibilité de tomber en panne d'essence à quelques tours seulement de l'arrivée. Regardez, Bodine qui lancé la poursuite maintenant de Crawford. Incroyable la vitesse de Todd Bodine qui est dans le trafic très à l'aise. Oh là là là, alors que Crawford a été un peu gêné par Brendan Gogan le 77. Regardez ça. Il va prendre cette deuxième place, il n'y a pas de doute. Les pneus frais font la différence. Regardez, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il y a une voiture qui est au ralenti. Crawford, là, il se fait manger. Il n'y a pas d'autre mot par Todd Bodine. Alors on a fait le point, il y avait 3 secondes tout à l'heure entre Skinner et Crawford. Il y a 3 secondes donc d'écart à peu près entre les deux. 3 secondes dans cette tour, c'est pas possible. Oh, je te l'ai dit, c'est pas possible de revenir, il n'aura pas le temps. Mais regardez, il va y avoir un drapeau jaune et ça va tout changer peut-être. Voilà, drapeau jaune à 7 tours de la fin. Oh là là, quel coup de tonnerre dans cette course. Et c'est Sprague en plus qui était dans les 5 premiers qui provoque ce drapeau jaune. Oui, y a-t-il eu contact avec le truck qui était à côté de lui? Alors, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'avec cette neutralisation, Skinner peut peut-être finir la course, puisque sous drapeau jaune, forcément, on consomme moins que Madame Skinner hystérique, parce qu'elle sait très bien que c'est une catastrophe. Écoutez, parce que quand elle a vu le retour, et tout le monde a vu le retour de Bodine, qui est en ce moment le plus rapide sur la piste, alors que Sprague rentre au stand, évidemment il a cramé ses pneus. Eh bien c'est vraiment la dernière chose qui pouvait arriver pour Skinner, qui va avoir une forte affaire avec Sprague pour le restart. En toute honnêteté, franchement, Madame Sprague. En toute honnêteté, on pouvait simplement dire que Bodine allait revenir, c'était indéniable sur Skinner. Ça peut être quand même... Il y avait 3 secondes, Philippe, en 7 tours, c'était impossible quasiment. Oh, écoutez, c'était à mon avis faisable parce que Skinner avait l'épée de Damoclès concernant la consommation. Maintenant, avec ce drapeau jaune, je pense que Skinner ira au bout. Allez, 2 tours à faire, un shoot-out, on a rajouté un tour. Il y a bien sûr le désavantage de l'usure des pneumatiques. Alors attention, Skinner, beaucoup d'expérience. Rappelons quand même que Max Skinner c'est le meilleur restarter de la série. Avec Ron Hornaday, qui est très connu pour ça. Skinner qui était le premier champion en 95 lors de l'année de création de ce championnat. Todd Bodine qui colle au basque. Il revient. David Ragan, ça. David Ragan qui a été complètement écarté par Musgrave. Regardez l'attaque de Bodine dans le dernier tour. On est dans le dernier tour, il est à l'extérieur. Il peut rien faire. Skinner ne peut rien faire. Skinner ne peut rien faire parce que aucun tour encore. Bodine est absolument énorme. S'il est aussi rapide comme cela à l'extérieur, c'est que vraiment Skinner ne pouvait rien faire. Il a protégé logiquement son intérieur. Mais à l'extérieur, on a bien vu, là, il n'y avait pas photo entre les deux hommes. Et Bodine n'aura peut-être mené qu'un seul tour, mais ce sera le plus important. Attention, il revient peut-être. Skinner. C'est trop tard. Il a un petit peu coupé quand même la trajectoire, mais bon. La trajectoire, il l'emporte. Il a mené un tour. C'est le 168e, le dernier. Voilà, un tour mené. Une victoire pour Todd Bodine, le leader du général. Quel retournement de situation. Et Madame Skinner va aller ruminer sa rage un petit peu plus loin. Elle a repris son sac déjà. Elle est prête à partir. Quelle course phénoménale de Todd Bodine, pointé à un tour, en difficulté avec des pneus qui partaient en sucette. Todd Bodine, avec une mauvaise stratégie, a réussi à revenir à la force du poignet et de son
volant et de sa volonté et à dépasser au bon moment. Certes, il a été avantagé par ce drapeau jaune, mais cela fait aussi partie de la course. Todd Bodine qui du coup maintenant va encore plus s'envoler au classement général, prendre un peu plus d'avance et devenir l'homme avec 3 victoires cette saison. Il va rejoindre Mark Martin, sauf que Mark Martin lui n'est évidemment pas un pilote régulier de la série. Regardez, 115 points d'avance désormais pour Bodine sur Musgrave, son coéquipier. David Rottiman est 3e à 136 points et derrière il y a plus de 200 points pour les poursuivants. Regardez, dans le top 10 on est à 335 points. Crafton est 10e et Bodine est encore une nouvelle fois le grand gagnant de cette histoire. Il est content lorsqu'il n'y a pas de pilote de la Cup parce qu'au moins ça lui laisse des chances de victoire. 2 places gagnées pour Setzer et 3 places gagnées pour Crawford au général, sinon pas beaucoup de changements dans le classement. On écoute le vainqueur. Comment avez-vous fait? Vous êtes sur la Victory Lane alors qu'on ne pensait vraiment pas vous y voir aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu le drapeau jaune, sinon je ne pouvais pas gagner. C'est vrai que j'avais des vieux pneus et la voiture était survireuse, on a mis des pneus neufs et tout de suite là, le truck s'est mis à voler sur la piste. Et j'ai tenté le coup dans le dernier tour sur l'extérieur parce que Mike protégeait l'intérieur et ça a marché. Mais à un moment vous étiez 18e à un tour, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Je me suis dit c'est pas très bon, ça sent pas bon. Bravo pour Todd Bodine, c'est sa 3e victoire en 4 départs ici. Ah oui, il avait gagné en novembre 2004 et 2005, il avait fini 30e ici il y a de cela un an. Et on va retrouver évidemment un homme qui a essayé de rattraper Mac Skinner, c'est évidemment Rick Crawford que l'on interroge. Ouais, c'est vrai que on est toujours en forme quand on vient ici, on a essayé d'améliorer nos performances à travers le week-end. Mais j'avais déjà commencé à être dans le trafic avant le drapeau jaune. J'ai essayé de conserver ma 2e place, mais bon, finir 3e avec le truck aussi rapide que Bodine et puis Skinner que je ne pouvais pas rattraper, c'est déjà pas mal. Très zen, Rick Crawford. Oui, très zen. Et voici le chapeau de Texan qui va tellement bien à Todd Bodine. Todd Bodine, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Paul Tracy. Et à Jean-Paul Bougie aussi qu'on vient d'apercevoir. Allez, on soufflera ensemble peut-être les bougies de la victoire la semaine prochaine. On sera au Michigan pour la prochaine course de cette série. Merci, à la semaine prochaine. Salut à tous.